Alors, on va présenter à travers cette vidéo les TD concernant la gestion des périphériques. Donc, principalement, on verra les méthodes de gestion des requêtes disques, puisque le disque constitue un élément essentiel dans la gestion de la communication avec ces périphériques, et de la même manière, on a vu que dans la gestion de la mémoire virtuelle, le disque est fortement sollicité, et c'est pour ça qu'il y a des méthodes pour optimiser les requêtes disques. Alors, on considère un disque avec 300 pistes, numérotées de 0 jusqu'à 299. La position courante du bras de lecture-écriture se trouve à la piste 50. On a une liste de requêtes qu'on doit satisfaire, qui est la suivante. Et ce qu'on vous demande, c'est de donner l'ordre de service des requêtes et le déplacement total du bras selon la méthode qui sera utilisée. Donc, principalement, ça nous permettra de comparer les trois méthodes FCFS, First Come, First Serve, c'est-à-dire c'est l'équivalent de FIFO, donc premier arrivé, premier servi. Et vous avez la stratégie de SSTF, c'est la plus courte distance d'abord, c'est-à-dire la requête qui se trouve la plus proche, c'est elle qui sera servie d'abord. Et enfin, c'est le scan, c'est-à-dire le balayage. Alors, pour FIFO, donc, on va vous donner l'ordre de service, c'est-à-dire comment les requêtes vont être satisfaites. Comme FIFO, elle va garder quasiment le même ordre de la requête telle qu'elle a été donnée, c'est-à-dire que l'ordre d'arrivée des requêtes, elles vont être satisfaites dans leur ordre d'arrivée. Et bien entendu, le déplacement du bras, il était à la position 50 au départ, donc automatiquement, il va se déplacer à 62, donc il va faire 12, une distance de 12 pistes qui seront parcourues pour arriver à satisfaire la requête, et ainsi de suite. À partir de 62, il va y aller jusqu'à la piste 200, et ainsi de suite, jusqu'à parcourir, satisfaire l'ensemble des requêtes, et donc ce qui nous donnera un total de 906 pistes pour satisfaire l'ensemble des requêtes. Par rapport à SSTF, donc SSTF, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit satisfaire la requête qui est la plus proche. Et donc, pour satisfaire la requête la plus proche, donc intuitivement, vous devez avoir vos requêtes qui sont plus ou moins triées. Et donc, ça, c'est un peu l'esprit de la méthode pour faciliter les choses. Et donc, quand les requêtes seront triées automatiquement, vous allez positionner par rapport à la position courante. Ça vous permettra de savoir quel est le voisin gauche, quel est le voisin droit. Et donc, par rapport à la position courante, il suffit de mesurer la distance du voisin gauche et celle du voisin droit. Automatiquement, celle qui est la plus courte, c'est celle qui va être satisfaite en premier. Et donc, dans notre cas, donc, l'ordre de service, vous voyez que l'ordre des requêtes va être modifié. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à la distance qui est utilisée. Le bras était à la position 50, donc il y a deux voisins, la piste 45 et la piste 60. Donc laquelle qui est la plus courte, c'est celle de 45, puisqu'il y a uniquement 5 pistes pour se déplacer. Et par la suite, au fur et à mesure, on va calculer de la même manière, et on voit qu'à la fin, on peut obtenir une performance de 450 pistes qui sont parcourues. Donc cette méthode, c'est vrai qu'elle donne un meilleur résultat, mais elle présente un inconvénient. L'inconvénient, c'est quoi? C'est le risque, ce qu'on appelle en littérature, le risque de famine, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de requêtes qui arrivent et qui sont proches de la tête de la position courante, ça veut dire que ce sont ces requêtes qui vont être satisfaites, et les requêtes qui sont loin de la tête courante risquent d'attendre très longtemps, et donc du coup ils vont pénaliser les processus qui ont demandé ces requêtes. Alors, concernant le balayage, c'est, on le dit dans le texte, on avait dit que c'était dans le sens de
je dirais, montant, et donc automatiquement, ces comptes, ça va aller vers 60, etc., et ça va monter jusqu'au bout, ensuite, pour revenir à la position courante. Donc ici, ce qui a été fait, c'est à vrai dire, c'est le parcours en allant vers le haut et ensuite en revenant vers le bas. Donc, réellement, ce qui est fait ici à travers l'exemple, c'est un truc de ce qu'on appelle l'ascenseur ou le scan circulaire, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, ensuite revenir au départ et donc servir les requêtes qui sont en bas. Et donc, on va avoir ce résultat-là. Alors, l'exercice suivant, c'est on s'intéresse à l'implémentation de l'algorithme SCAN. Donc, on a un disque composé de n pistes. Alors, ce qu'on vous demande, c'est de proposer une structure de données pour stocker les requêtes disques. Alors, vous voyez que aussi bien dans le SSTF que le SCAN, pour pouvoir se déplacer, donc vous devez avoir les requêtes qui doivent être quasiment triées. Donc, comme ça, on pourra savoir qu'est-ce qui est. Est-ce que la requête, elle est dans le sens où on est en train de monter ou bien en train de descendre? Est-ce que c'est le voisin gauche qui est le plus proche, le voisin droit qui est le plus proche, etc. Et donc, ça suppose que on doit implicitement avoir cette information des requêtes qui doivent être triées pour savoir est-ce que vous allez rencontrer la requête en montant ou bien en descendant. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si on laisse les requêtes telles qu'elles sont, on peut toujours faire les choses. Mais rappelez-vous, le système d'exploitation, on avait bien dit que le système d'exploitation avait deux objectifs majeurs qui sont la gestion des ressources au sens rentabilité et présenter une machine virtuelle facile à utiliser. Donc, si on veut avoir des performances intéressantes, il ne faut pas à chaque fois qu'il y ait une requête d'aller chercher l'information, d'aller faire les tests, tous les tests nécessaires, etc. Tout ça prend du temps et donc ça va pénaliser en fin de compte le processus utilisateur. Donc du coup, pour les requêtes, on est obligé d'avoir des requêtes qui sont relativement triées. Et ça, ce qui permettra d'avoir une information très rapidement et de pouvoir satisfaire la requête très rapidement. Alors, ça, c'est pour la réflexion concernant la structure de données qui doit être, je dirais, proposée. Et ensuite, dès qu'on a la structure de données qui permet de contenir les requêtes, on peut exploiter cette structure de données et écrire l'algorithme de balayage. Alors, une structure de données, si on voit les choses d'une manière assez fine, vous voyez que le nombre de pistes, il est fixe. Et donc, au lieu de focaliser sur les requêtes, on peut se focaliser sur le disque et ses pistes. Donc, le nombre de pistes est fixe. Ça veut dire que ce qu'on peut proposer, c'est un tableau à un élément, puisqu'il y a n pistes. L'avantage du tableau, c'est quoi? C'est un tableau, il est toujours à accès direct, c'est-à-dire que tu peux accéder à n'importe quel élément du tableau. Donc, les index du tableau sont considérés comme étant les pistes. C'est-à-dire, quand vous mettez T de 1, ça veut dire que vous êtes en train de vous adresser à la piste 1. Alors, naturellement, quand il y a une requête sur telle piste, il suffit d'avoir juste un bit pour dire est-ce que la piste est demandée ou pas. Donc, en fonction de ça, on peut représenter d'une manière intuitive et implicite l'ensemble des requêtes qui sont proposées. Donc, pour chaque requête qui existe dans la séquence, il suffit de mettre un 1 en utilisant son index au niveau du tableau. Et à partir de là, on peut utiliser ce tableau, ça veut dire que ce tableau-là, les index, ils sont quasiment triés, et donc automatiquement, ça nous permettra d'avoir un tri automatique de nos requêtes. Alors, en général, pour pouvoir satisfaire les requêtes, en général, à chaque fois qu'il y a une requête, il suffit d'avoir un compteur qui permet d'augmenter le nombre de requêtes. Et donc, on va utiliser ce nombre de requêtes en se mettant dans une boucle. Tant qu'il y a des requêtes, ça veut dire que vous avez un compteur qui est différent de 0, qui reflète le nombre de requêtes. Et ensuite, ce que vous avez dans l'ascenseur, vous avez le sens montant et le sens descendant. Donc, il suffit de
prendre le sens, si on est toujours dans le sens montant, on prend le montant et à chaque fois qu'on trouve sur notre chemin une requête qui est demandée, donc il faut satisfaire la requête et juste après remettre le T de I à 0. Et ça nous permettra de faire un parcours dans le sens montant. Quand on arrive au bout, automatiquement, on va revenir au départ et donc satisfaire l'ensemble des requêtes qui se trouvent sur le sens inverse de notre parcours. Et ainsi, ça nous permet effectivement d'écrire l'algorithme qui nous permet de réaliser l'algorithme scan. Alors, au même titre, on peut écrire aussi l'algorithme pour SSTF. Donc, pour SSTF, il faut rajouter des procédures qui permettent de localiser le voisin gauche et le voisin droit. Et donc, automatiquement, il suffit d'écrire des fonctions. La fonction, par rapport à la position courante, vous allez définir le voisin gauche, c'est-à-dire pour récupérer la distance vers le voisin gauche quand il existe, bien entendu. Et de la même manière, de voir pour le voisin droit. Donc, vous aurez les deux distances. Et donc, la distance qui est minimale, c'est elle qui va être servie en premier. Donc, naturellement, il faut prendre la peine de traiter les cas particuliers, c'est-à-dire quand vous cherchez un voisin gauche qui n'existe pas. Donc, automatiquement, vous allez vous contenter du voisin droit et implicitement, c'est-à-dire quand il y a le voisin droit qui n'existe pas, on utilise uniquement le voisin gauche. Et de la sorte, on arrive à écrire je dirais, l'algorithme lié à ce traitement pour le SSTF. Ainsi se termine la série de gestion de périphérique.